Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de votre émission Y'a pas que le sport. Aujourd'hui, nous allons parler des difficultés de garder sa vie privée lorsque l'on est un sportif de haut niveau. Et pour échanger là-dessus, je serai accompagnée de Yassine Abdoulouahab, journaliste. Bonjour Yassine. Bonjour Magali. Il y a une grande difficulté aujourd'hui à garder sa vie privée lorsque l'on est un sportif de haut niveau. Mais alors d'où vient ce problème? Est-ce que ce sont les sportifs eux-mêmes qui en dévoilent un peu trop? Est-ce que c'est l'entourage? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est peut-être le côté star? Est-ce qu'il est possible de garder surtout sa vie privée? On va essayer d'en voir un peu plus avec Yassine. Alors Yassine, comme je viens de l'expliquer, comme je viens de le dire, quelques mots, on a pu remarquer aujourd'hui que les sportifs ont de grandes difficultés et surtout garder leur vie privée. Alors, est-ce que les sportifs ont des difficultés à garder leur vie privée et pourquoi? C'est très difficile de nos jours, on peut le dire, pour un sportif de haut niveau de garder sa vie privée parce que professionnellement parlant, il se doit d'avoir un compte soit Instagram, Facebook ou bien Twitter ou etc. Et donc à partir de ce moment-là, il se trouve très très exposé, que ce soit avec ses supporters ou bien le public, à tous ses fans. Et donc à partir de ce moment-là, c'est très compliqué d'avoir une vie privée à partir de là. Alors est-ce que c'est une obligation? Parce qu'il y a certains sportifs qui, oui, ont des comptes sur les réseaux sociaux, mais il y en a certains qui n'en ont pas du tout ou alors qui postent très peu de choses. Ouais. C'est pas une obligation. Ouais, c'est pas une obligation, c'est un choix. Parce que c'est une manne financière très très importante. Donc c'est par exemple les sportifs les mieux payés au monde qui choisissent par exemple d'avoir des community managers, d'avoir des gens qui gèrent leur image et qui les conseillent d'avoir voilà, des professionnels qui ne vont pas faire n'importe quoi pour éviter les dérapages. Et donc voilà, avec cela, ils sont quasiment obligés d'avoir un compte Twitter, Instagram ou bien Facebook comme je l'ai dit. Mais non, ils ne sont pas du tout obligés d'avoir des réseaux sociaux. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ça peut être aussi à la demande des clubs? Est-ce que ce sont les clubs aussi qui demandent cette visibilité de la part de leurs sportifs? Les clubs ne le demandent pas, mais ils en profitent aussi. Ils peuvent en profiter, comme ça ils peuvent relayer certaines images, une certaine image bienveillante ou bien pour les supporters. Et donc les clubs... ils en profitent aussi de cette image-là, de ce que les sportifs vont partager sur les réseaux sociaux. Ouais, ça c'est sûr qu'on peut le remarquer parce que ça sert en termes de marketing voilà, et pour faire vendre le club. Absolument. Donc voilà, on peut le voir par exemple un sportif comme Benzema, oui. Il peut, ou bien Cristiano Ronaldo, enfin à l'époque il était au Real Madrid, maintenant il est à la Juventus de Turin. Donc il relaie tous les jours par exemple son quotidien quand il fait ses séances de muscu, sa séance d'abdos qu'on en parle très très souvent, ou bien tout simplement quand il a fini ses entraînements ou bien à la fin des matchs, il est tout le temps avec ses coéquipiers, ils sont ravis, ils ont gagné leur match et donc c'est une image très très positive du club en fait. Ouais. Il lui donne en tout cas une image très positive du club. Alors est-ce que aujourd'hui, on a pu le remarquer avec une grande polémique avec le cas Serge Aurier. Est-ce qu'il n'y a pas aussi l'entourage, des fois? Est-ce que l'entourage de ces sportifs-là participe aussi à cette surexposition? En effet, oui. Donc, on a dû voir, je pense que c'était en 2016, c'était lors de la Champions League. Et donc, voilà, il y a eu ce dérapage malheureux de Serge Aurier qui était très performant à l'époque. Et malheureusement, il a eu quelques mots un peu... il s'est lâché, on va dire. Voilà, on va dire ça. Et donc, sur le coup, il a insulté son entraîneur de l'époque, c'était Laurent Blanc. Il l'a traité, entre guillemets, de fiotte, si je puis dire. Et il a aussi traité ses coéquipiers, Thiago Silva, Zlatan Ibrahimovic. Donc, ça a eu un énorme retentissement. Et ça a été très très négatif pour son image
et pour le club aussi. Et le club s'est trouvé dans l'obligation de le sanctionner financièrement. Et après, ça a été une mise à pied qui a conduit à, pas à son licenciement, mais enfin, ils s'en sont débarrassés parce qu'il est parti, après l'été prochain, il est parti à Tottenham, quoi. Donc, c'est pas évident. Pour gérer son image, à travers les réseaux sociaux, ça peut être à double tranchant. Non seulement on peut relayer on peut faire un outil marketing, mais d'un autre côté, ça peut être, il peut avoir des dérapages. D'accord. Et en fait, il peut avoir des dérapages, comme on peut le voir aussi, de l'entourage, des membres de la famille. Ils en disent un peu trop, ils en dévoilent un peu trop. C'est aussi ça le grand problème. Parce que je pense que à ce moment-là, il était en train de fumer une chicha et il y avait un de ses amis qui lui posait des questions, ou bien il y avait des questions qui défilaient en direct live. Et donc, il y avait des questions qui étaient autour du PSG. Et lui, bon, comme il était à l'aise, il était avec ses amis, ses proches, il n'y a personne qui lui disait qu'il allait un peu loin. Bah, lui, il se lâchait, donc il parlait, c'est comme s'il était avec ses potes, donc il ne faisait même pas attention à ce qu'il disait. Donc, ça a été très négatif pour son image et jusqu'à maintenant, il traîne cette image derrière lui. Ça le suit et je pense que ça, c'est un grand souci. Alors aujourd'hui, est-ce que la plus grande difficulté pour les sportifs, cette difficulté de conserver sa vie privée, est-ce qu'il n'y a pas aussi le côté star pour certains? Aujourd'hui, il y a certains sportifs comme, vous avez parlé de Cristiano Ronaldo, il y a aussi Neymar qui aujourd'hui sont devenus des stars. Est-ce que le fait d'être aujourd'hui au rang de star, c'est pas ça qui fait qu'ils n'arrivent plus à conserver leur vie parce qu'ils ont des fans et ces fans s'intéressent du coup à leur vie privée, avec qui ils vivent, est-ce qu'ils ont des enfants, enfin voilà. En fait, afin d'être au plus proche de ces fans, il n'y a pas meilleur moyen que Instagram. Et voilà, je pense que c'est Instagram où tu peux relayer les photos du quotidien. Et après, c'est pas très recommandé de montrer sa famille, par exemple. Il y en a qui ne le font pas et il y en a qui le font. Mais c'est très très encadré. Par exemple, comme des superstars comme Ronaldo, comme Neymar, c'est très très encadré. Donc il y a des spécialistes, comme je l'ai dit, les community managers. Mais c'est un peu, ils se retrouvent entre deux feux. Parce qu'ils dévoilent un peu trop. Et du coup, voilà quoi. Donc ils se retrouvent un peu piégés, on va dire. Parce que leurs community managers, en l'occurrence, ils en disent un peu trop. Parce qu'ils en dévoilent un peu trop. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle copine, en l'occurrence pour Neymar, la nouvelle copine, elle est sur les réseaux sociaux. Donc, aujourd'hui, tout le monde connaît la copine de Neymar, c'est Bruna Marquezine. C'est une star brésilienne, c'est une top modèle, je pense. Donc aujourd'hui, on sait tout ce qu'elle fait sur Instagram. Soit elle est, je sais pas, au Brésil avec lui, en train de faire des photos pour un magazine, je ne sais pas lequel. Donc on connaît toute leur vie par cœur, quoi. C'est grâce à Instagram. C'est grâce à Instagram et c'est parce que lui, peut-être en dévoile un peu trop et parce qu'elle aussi. Donc il y a aussi ce côté, entre guillemets, où peut-être la famille en dévoile aussi un peu trop. Oui, peut-être. Enfin, la famille, je trouve pas. Je pense que c'est surtout par rapport aux marques qui veulent vendre leurs produits. Par exemple, on peut voir... Ça peut être un exemple, une star quelconque qui est en train de faire une vidéo, Neymar, il joue au foot, il va mettre une marque de montre super chère, une marque de luxe. Ça peut passer inaperçu, mais ça peut être ludique. Il peut être rigolé avec ses potes. Le jeune qui regarde ou bien la personne qui va regarder la montre, il va vouloir acheter la même que Neymar. Ça peut être du placement de produit. Voilà, exactement. Et c'est très subtil, au fait. Et donc, ça marche comme ça. D'accord. Et justement, en parlant des marques, est-ce que ces sportifs, aujourd'hui, elles ne sont pas dans le rang de stars parce qu'aujourd'hui, elles ont des gros contrats publicitaires. Et le fait d'avoir des gros contrats publicitaires, il y a une grande visibilité. Donc internationale, mondiale, c'est-à-dire que la publicité, elle passe dans le monde. Est-ce que c'est pas ça qui fait aujourd'hui que on a une fanbase et les gens sont intéressés par la vie privée de ce sportif. Donc ce n'est plus juste un grand sportif de haut niveau, mais ça devient une grande star, vraiment adulée par les jeunes, par les vieux. Et oui, donc ces grandes stars, au fait, ils se retrouvent sous les feux de la presse et donc ils se retrouvent obligés de dévoiler un peu plus chaque jour. Et voilà, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est devenu une problématique très importante.
Et parce que on est en train de découvrir tous les jours, parce que c'est devenu un truc tellement énorme et ça représente une manne financière tellement énorme que on se demande où est-ce qu'on va aller. La vie privée, elle est où finalement? Finalement, où est-ce qu'on va aller? La limite, elle est où? Réellement, il y a une vie privée, voilà, il y a une question à se poser, mais la limite, elle est où? Parce qu'on connaît tout de leur vie. Bon, là, on ne fait que parler de Ronaldo, mais ça peut être le cas pour pas mal de sportifs, que ce soit dans le basket, le football américain, le football, le soccer, comme le disent les Américains, mais bon, notre football à nous. Mais dans tous les sports, c'est comme ça. En tout cas, dès qu'on accède à un rang mondial, à partir du moment, comme vous l'avez dit, c'est la starisation, l'effet de star planétaire, là ça devient vraiment compliqué. Là ça devient compliqué parce qu'on a une fanbase et les gens s'y intéressent. Voilà. Tout le monde veut savoir ce que vous faites tous les jours, où est-ce qu'il va. Ils font des directs, c'est-à-dire que Cristiano Ronaldo aujourd'hui il a quelque chose à partager, il veut parler avec ses fans, il va mettre un direct live sur son Instagram avec son téléphone, il va parler avec tous ses fans en live, tout le monde va lui poser des questions, les questions vont défiler. Et donc voilà, c'est devenu le quotidien de toutes les stars. Voilà. Est-ce que c'est pas aussi, ils ont besoin de reconnaissance, c'est-à-dire ils ont vu que les fans suivent l'ensemble de leur réseau, achètent leurs produits, est-ce qu'ils n'ont pas plus intérêt à dévoiler un petit peu leur vie pour satisfaire entre guillemets leur fanbase qui a besoin d'en savoir un peu plus? Peut-être au niveau, je ne sais pas si on peut appeler ça de la reconnaissance, mais ils ont besoin d'en savoir un peu plus et ils se disent, bon, on est dans l'obligation, entre guillemets, de leur montrer un peu plus. Je pense que c'est le revers de la médaille. À partir du moment où vous atteignez ce stade, si vous voulez gagner un peu plus d'argent, parce que c'est obligé que vous avez autant de fans que de contrats publicitaires. Donc vous vous retrouvez dans une espèce de machine qui ne peut plus s'arrêter parce que vous gagnez des titres, vous gagnez des ballons d'or comme Messi, Ronaldo. En l'occurrence, c'est les deux meilleurs footballeurs actuellement au monde. Donc, ils ne font que gagner des contrats publicitaires. Ça se chiffre à des millions, millions. C'est inimaginable. Et donc, c'est des stars planétaires, mais c'est inimaginable. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai que c'est très, très problématique. Donc voilà, ils se retrouvent tous les jours à dévoiler un peu plus. Et donc je trouve que Ronaldo, il est assez présent sur ce côté-là, plus que Messi, parce que lui déjà, il a des marques par exemple, de boxers, de slip. Il est très, 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 comment on peut appeler ça? C'est beaucoup plus varié que Messi, pardon. Donc voilà. Parce que c'est vrai qu'on retrouve vraiment ce genre de personnage aussi au basket avec des gars comme LeBron James ou Tony Parker. Voilà, exactement. Il est sur la retraite. Exactement. Mais lui aussi, les gros contrats, tout ça. Voilà. Mais lui encore, il arrive un tout petit peu à conserver sa vie privée. Mais est-ce qu'il n'y a pas une différence du coup avec les médias français et les médias internationaux? Parce que les médias français s'immiscent peut-être un peu moins dans la vie privée de leurs sportifs aussi. Absolument. Peut-être, c'est une différence de culture, je pense, parce que à partir du moment où on va aux États-Unis, c'est à un autre niveau, parce que là-bas, c'est complètement différent. C'est un truc vraiment énorme. Le rapport avec les paparazzi n'a rien à voir avec... Exactement. Là-bas, ils vous épient partout. Bon, ici aussi, surtout avec les footballeurs. Les footballeurs, ça fait toujours vendre. Donc, une image d'un footballeur avec sa copine dans une boîte, ou bien juste sur une plage dans le sud de la France... ça fait vendre les médias, les paparazzi et les magazines People. Donc c'est un petit peu différent, mais aux États-Unis, c'est à une échelle beaucoup plus grande. C'est encore un autre niveau. Un autre niveau. En France, on n'est pas à ce niveau-là et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Mais est-ce qu'au final, conserver sa vie privée, est-ce que c'est possible pour un sportif? C'est possible, je pense. Après, ça dépend du niveau du joueur dans lequel il se situe. À quel niveau il se situe. Si on parle des Ronaldo, Messi, Eden Hazard par exemple, ou j'en passe, c'est des meilleurs. Après, ça dépend, mais c'est possible de garder sa vie privée tout en étant exposé. Par exemple, je peux citer un footballeur qui a pris sa retraite récemment, c'est Pirlo, un ancien international italien. Et donc, moi, je le suis sur Instagram. Par exemple, il dévoile des photos de sa famille, de ses enfants. Et pour autant, on le sent, il est très, très à l'aise. Il dévoile
pas plus que ça. Il montre sa famille, il est toujours classe. C'est une génération, il a la trentaine, il doit approcher la quarantaine. Donc c'est quelqu'un d'assez posé, il n'a pas besoin d'en faire beaucoup plus. Il n'est pas très porté sur le physique comme peut l'être Ronaldo, qui va montrer ses abdos ou ses pectoraux. Donc il est assez posé. Je pense qu'on peut garder sa vie privée tout en étant exposé sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a des personnalités comme le footballeur N'Golo Kanté qui est très discret sur sa vie privée. Donc il y en a beaucoup comme ça, Mohamed Salah, où ils sont très discrets sur leur vie privée, ils exposent très peu, ils utilisent uniquement les réseaux sociaux pour peut-être de temps en temps un petit peu de marketing, mais ils ont compris comment utiliser en tout cas les réseaux sociaux. C'est vrai. Moi, je suis par exemple Mohamed Salah. Il est devenu très très présent à partir du moment où il a eu sa notoriété qui a bondi d'un coup l'année dernière. Il a été élu Ballon d'Or africain. Donc là, aujourd'hui, maintenant, les yeux sont rivés sur lui. C'est différent. En Angleterre, c'est devenu une superstar. Donc il est accueilli dans des talk-shows, dans des émissions, il est reçu dans des écoles. C'est ça un peu comme les shows qu'on peut regarder dans les télévisions, les shows américaines. Il peut surgir dans un collège ou dans un lycée et il va faire une surprise à un fan, un enfant, et c'est super émouvant et ça permet de fidéliser ou bien de rester au plus près des fans, quoi. Et voilà, c'est devenu une superstar là-bas. Et il a appris à gérer son image. Et il ne dévoile pas du tout on ne voit jamais sa femme, on ne voit jamais sa famille. Seulement lui, il peut être en vacances, mais on ne voit que lui. Il ne montre jamais sa famille. Pareil pour N'Golo Kanté, lui c'est le plus discret. Lui, mais de toute façon, ça correspond à sa personnalité. C'est quelqu'un de très, très, très attachant. Le public l'adore pour ça. Donc il est très, très discret. Mais en tout cas, il l'utilise bien. D'accord. Et alors, du coup, avant de terminer l'émission, que doit faire un sportif pour ne pas exposer sa vie ? C'est devenu très difficile, mais c'est possible. Ça peut être radical, parce que on peut parler du dicton qui dit pour vivre heureux, vivons cachés. Exact. Donc je pense que c'est la seule solution. Pour ne pas du tout qu'on parle de votre vie privée, il faut faire une croix sur les Facebook, Instagram, Twitter. Sur l'ensemble des réseaux. Voilà. Exact. Donc, merci Yacine de m'avoir accompagné aujourd'hui. Merci à vous, Magali. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Et donc, oui, il est possible pour un sportif, s'il le souhaite, de garder sa vie privée. Ça peut être compliqué pour certains habitués aux réseaux sociaux. Mais si aujourd'hui, certains des grands sportifs le souhaitent et garder leur vie de famille privée, ils le peuvent. C'est vrai que pour certains ayant une grande notoriété aujourd'hui, ça risque d'être un peu compliqué avec les paparazzis qui risquent de vous suivre et autres, mais c'est possible. Si des grands sportifs champions du monde le font, pourquoi pas les autres? Écoutez, merci à vous de nous avoir suivis. Et puis nous, on se donne rendez-vous pour un prochain numéro de votre émission Il n'y a pas que le sport. À très vite.